Rebonsoir. Donc, on va enchaîner tout de suite. Donc, voilà, on s'était arrêté là. Voilà, on a bien compris maintenant si les conditions sont bien remplies. D'accord? Voilà. Donc, si les données, bien sûr, suivent une loi normale et que les variances sont homogènes, le test T indépendant est plus puissant. Là, ça, il faut le noter une fois pour toutes. Ça, c'est très important. On va finir avec ça. D'accord? Très bien. Si on est face à cette condition, vous avez la solution maintenant. D'accord? Mais donc, je vais passer à, par exemple, si jamais je voulais, par exemple, je vais revenir à un autre exemple et je vais tester, par exemple, je voulais, par exemple, comparer les moyennes, par exemple, entre par exemple, je fais entre ici, entre l'âge, d'accord, et selon les deux sexes, d'accord. Elle va me donner, bien sûr, regardez ici, donc on a déjà comme l'exemple auparavant, regardez, on a codé le sexe, d'accord, un et 2, donc toujours il doit être dichotomique, binaire, d'accord. On compare deux moyennes dans le test T, d'accord. Rappelez-vous de ça, ça c'est très important. D'accord? Donc on compare entre les deux moyennes, pas plus de deux moyennes. D'accord? Donc on va faire l'âge, bien sûr, avec le sexe. Donc le sexe, on a donné un et 2. Donc un et 2. Donc je vais donner le groupe un et je vais donner 2, selon ce que j'ai codé. D'accord? Par la suite, vous allez me dire, on compare, OK, et voilà, on aura notre résultat comme suite. D'accord? Notre résultat, bien sûr, comme vous voyez, donc vous allez me dire qu'on va, on a ici, est-ce que notre hypothèse d'égalité de variance, est-ce que l'égalité de variance, regardez, donc il y a test de Levin sur l'égalité de variance, donc le petit p il est supérieur à 0,05, donc on accepte l'hypothèse nulle qui dit il y a ce qu'on appelle homogénéité des variances, c'est-à-dire les variances sont constantes. D'accord? Et vous allez lire le t avec le petit p. Le t est égal à 0,46, le petit p supérieur à 0,05, donc on accepte l'hypothèse nulle qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux moyennes. On a la moyenne d'âge chez le sexe féminin et la moyenne d'âge du sexe masculin. Vous voyez, ils sont très proches. Donc 30, 29, vous allez me dire c'est la même chose. Descriptivement, on ne peut pas le faire. D'accord? Mais toujours, il faut penser, il faut avoir ce concept de raisonnement. Il faut avoir ce raisonnement. Toujours, lorsque je compare descriptivement, je lis les valeurs. Lorsque je veux trancher et être dans la rigueur scientifique, je dois penser à un test statistique. Donc le test statistique, bien sûr, a des conditions d'application. L'erreur qu'on a commise là, c'est que il nous donne l'égalité de variance, mais on n'a pas vérifié notre normalité. Donc ça, on ne peut pas le faire. Donc je l'ai fait exprès, donc pour vous dire qu'on doit vérifier tout d'abord ce qu'on appelle, dans explorer toujours, on va vérifier la normalité de notre âge, bien sûr, en fonction du sexe, d'accord. Voilà, on va voir, comme on a vu, donc regardez, poursuivre, très bien, on va voir. Donc ça, tout ça, on l'a vu ensemble et il nous donne un complément d'information sur les tableaux statistiques descriptifs. Et voilà les deux tableaux qu'on a. D'accord? Regardez, ici, donc puisqu'on a un échantillon de 50 presque, donc il est sensible pour chaperowick. Donc, comme pour les grands échantillons, généralement il est plus robuste, chacun a sa spécificité, mais on va raisonner avec celui-là. Pour la répartition d'âge en féminin, le petit p est supérieur à 0,5, donc on accepte H0, donc la distribution est normale pour le sexe féminin. Alors pour le sexe masculin, elle n'est pas normale du tout parce que le petit p est inférieur à 0,05. Donc pour l'homogénéité des variances, donc le petit p est supérieur à 0,05, donc l'égalité de variance elle est bien respectée. Donc alors qu'on a l'âge du sexe masculin qui sort, donc là on ne pense pas de faire un test T qui remplit ces conditions. On a dit que si les données suivent une loi normale et que les variances sont homogènes, le test est indépendant est plus puissant. Mais là, il suit le test d'homogénéité des variances, d'accord, le petit p est supérieur à 0,05, mais il ne suit pas dans le sexe masculin cette condition, d'accord. On l'a déjà vu plusieurs fois, donc vous
voyez le sexe masculin où la normalité, elle est violée, d'accord? Regardez la forme qu'on a, donc bien sûr, il confirme que notre normalité n'est pas respectée. L'homogénéité, elle est respectée, d'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez. Donc, je vais fermer ça. Je vais essayer de faire. Donc, je vais essayer rapidement de supprimer tout ça pour que, euh, pour que je rapproche les tableaux des résultats que je vais demander après dans la comparaison. D'accord? Euh, je vais vérifier. Très bien. Donc, je vais rapprocher les tableaux. Donc, ce qui est important pour moi, c'est les tests. Donc, voilà. C'est- donc, on a compris tout ça. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de valider un test de comparaison du test T d'indépendance. Donc, voilà, très bien. Mes deux tableaux-là, ils montrent que celui. Donc, automatiquement, je vais passer à comparaison de test T indépendant. D'accord? Comme on a vu, regardez, je vais effacer tout ça pour un petit peu rapprocher les tableaux et voir. Donc, on voulait ici, statistique du groupe, de comparer entre les deux moyennes. On a 10 cas pour le sexe féminin et 41 pour le sexe masculin. On voulait comparer en termes de significativité les différences. Est-ce que les moyennes, ils diffèrent significativement ou pas? D'accord? Donc, c'est un tableau statistique de groupe avec son écart type et l'erreur standard. Mais ce qui est important pour nous, c'est est-ce que la différence entre les deux moyennes arrive à rejeter l'hypothèse nulle qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes H1, l'hypothèse alternative dit qu'il y a une différence significative. Donc là, on est dans une phase descriptive, on ne peut pas trancher, mais avec ce tableau analytique du test T, on peut trancher. Mais pour lire ce tableau, on doit vérifier tout d'abord les conditions d'application. L'homogénéité est bien respectée, alors dans la normalité, le sexe masculin ne suit pas cette condition. Donc vous voyez, donc regardez, pour vous dire, on va comparer un petit peu le test d'homogénéité de la variance qu'il nous a dit, donc il est répété ici, regardez, il est de 1,2, regardez, 1,2, 0,278, 0,278. Vous voyez? Donc, cette information, il le donne directement dans le test d'échantillon indépendant lorsqu'on teste, mais il ne donne pas la normalité. Mais c'est nous, par défaut, on doit analyser notre normalité et notre égalité de variance. Mais ça n'empêche que pour vous dire que ici, il vous donne une alternative, c'est les variances sont inégales, vous pouvez lire ici. Mais là, on n'a pas les variances qui sont inégales, mais ce qu'on appelle la violation de la normalité. Et lorsqu'on a une violation de la normalité, ça c'est très important à retenir, on doit penser à un test non paramétrique. Là, vous n'avez pas le droit de lire ici. D'accord? Ce T et ce petit p, vous voyez, donc, l'SPSS, il vous donne ce que vous voulez comparer. Il vous donne les conditions comme ils sont, mais il calcule toujours. Mais c'est à vous de choisir le bon résultat. Et c'est là où il intervient, le statisticien, pour savoir est-ce que vous avez bien interprété et vous avez une rigueur dans le choix du test en respectant ces conditions. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, vous voyez ici, donc, on n'a pas le droit de trancher avec ce T. Bien sûr, l'hypothèse égale de variance, elle est là. Et la même chose qu'on a fait dans Explorer, regardez. Mais, donc, la normalité, elle n'est pas respectée dans le sexe masculin. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va penser à ce qu'on appelle un test non paramétrique. Toujours, si vous avez une violation d'un paramètre, il faut penser à un test non paramétrique. Et le test non paramétrique, dans notre cas, il faut penser à changer cette fois-ci l'endroit. On a comparé les moyennes, d'accord? On va aller directement à test non paramétrique et on va aller arriver à la boîte de dialogue, donc ancienne version, ça dépend de logiciel, et on va directement à deux échantillons indépendants. C'est pareil ici, tester pour échantillon indépendant. Le test non paramétrique, toujours, on va à deux échantillons indépendants. On va cliquer. D'accord? Qu'est-ce qu'on voulait? D'accord? Ici, on va revoir tout ça. D'accord? Donc, on va prendre notre âge. D'accord?
Dans l'autre exemple, les conditions sont respectées, on n'a pas arrivé à ce test non paramétrique. Mais là, puisque la violation de normalité, on va aller directement faire la même chose, mais dans une rubrique de test non paramétrique. Là, elle va travailler avec des rangs, c'est pas avec des valeurs comme elle a travaillé dans les comparaisons des moyennes pour les variables indépendantes. D'accord. Le sexe, donc les variables à tester, et bien sûr le sexe. Regardez, et toujours, il faut penser à critères de regroupement qualitatif numérique. C'est ça le rôle de codage. Vous vous rappelez l'autre fois qu'on a exigé que le codage doit être fait en bonne uniforme. C'est pour cette raison. D'accord. On va faire le 1, bien sûr. On a deux codes, 1 et le 2. D'accord. Poursuivre. Et regardez, on va choisir le test de U de Mann-Whitney. D'accord. Ça, c'est très important. Donc, lorsque vous avez une violation de la normalité de votre distribution, d'accord, il faut penser à faire un test non paramétrique et directement aller à U de Mann-Whitney. D'accord. Je ne vais pas vous casser la tête avec tout ce détail-là, mais ça, c'est un test approprié. D'accord. Si vous avez, par exemple, la normalité, elle est respectée, d'accord, et le monstre d'assister est respecté, on peut faire aussi le test de Mann-Whitney non paramétrique, mais le test mais plutôt, si on a une normalité et égalité de variance bien respectée, c'est mieux de faire le test T normal de variance le test T qu'on a bien sûr vu ensemble tout à l'heure, qui suivent une loi normale et que les variances sont homogènes. Le test T indique les plus puissants. D'accord. Donc toujours le test T les plus puissants, mais si on a une violation de la normalité, d'accord, surtout la normalité, il faut penser à un test non paramétrique. Je recommence à chaque fois un test de U de Mann-Whitney. C'est le même principe pour tous les tests. Si vous arrivez, je ralentis, je rappelle à chaque fois, c'est le même principe généralement pour tous les tests. D'accord. Le Mann-Whitney, si vous avez une normalité respectée, une égalité de variance respectée, vous pouvez le faire. Mais elle est moins précise, elle est moins robuste qu'un test T ayant une normalité et égalité de variance respectée. D'accord. Si vous avez une normalité respectée ou pas, toujours, et aussi égalité de variance qui n'est pas respectée, respectée ou n'est pas respectée, toujours Mann-Whitney, il a la solution de calculer et comparer vos moyennes. D'accord. Maintenant, je crois que j'étais clair et c'est bien clair donc dans cette situation. D'accord. Homogénéité et normalité sont respectées. Le test T il est approprié parce qu'il est plus puissant. Si vous avez une violation d'un paramètre, un ou deux, ou les deux, d'accord, on peut faire un test non paramétrique, c'est le test de Hudeman-Whitney. D'accord. Très bien. Je vais écrire OK et par la suite, vous allez voir. Regardez. Donc, vous voyez ici, le même tableau, donc descriptif 10 et 41 de masculin, mais ici, il travaille avec des rangs. Donc, il ne faut pas casser la tête. Donc, c'est des rangs, c'est un autre contexte, si vous voulez qu'on l'explique. Donc, c'est pas, il travaille avec des vraies valeurs, mais c'est des rangs. D'accord. Ce qui nous intéresse ici, c'est U de Mann-Whitney ayant une valeur de 160. Je vais vous expliquer après le Wilcoxon, mais ce n'est pas maintenant dans l'apparié, mais on se concentre ici. Mann-Whitney 160. D'accord. Mais ce qui est important, vous allez écrire U de Mann-Whitney est égal à 160, point virgule, le petit p. Donc, ce qu'il nous faut, c'est le petit p. Le petit p ici est égal, regardez, signification asymptotique bilatérale, c'est 0,29. Qu'est-ce que ça veut dire 0,29? Ça veut dire que le petit p il est supérieur à 0,05. Et qui dit supérieur à 0,05? Donc, on accepte l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse nulle, qu'est-ce qu'elle dit? L'hypothèse, elle dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux moyennes. D'accord. Et si on revient descriptivement aux choses, regardez. Bien sûr, ils sont très proches, 30,800 et 29,12. Descriptivement, vous allez me dire, c'est la même chose. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans passer par un test statistique. Là, on voit que cette différence, elle n'est pas arrivée à un point où on peut dire que la différence entre les deux moyennes elle est significative. D'accord. Et le test de Mann-Whitney, il vous confirme ça avec sa valeur et bien sûr son petit p qui vous dit petit p ici 0,29 est supérieur à 0,05. On accepte l'hypothèse nulle qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux moyennes. Donc, voilà, donc vous voyez l'utilité d'un test statistique paramétrique et dans le cas d'un test statistique, bien sûr, non paramétrique.
Donc, je vais arrêter tout de suite et je vais enchaîner après, d'accord?